Procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune. Les choses se précisent et ça ne sent pas bon pour Blaise Compaoré. Mardi dernier, le parquet militaire de Ouagadougou a reconnu l'ancien président du Faso coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel des cadavres et de complicité d'assassinat et a donc requis 30 ans de prison ferme à son encontre. Un réquisitoire clément pour certains qui attendaient purement et simplement la perpétuité, cependant sévère pour l'ancien homme fort de Ouagadougou, dont les rares apparitions cachent mal une forme pas très olympique. Amaigri, hagard et titubant dans une vidéo décrite comme étant un moment de célébration d'anniversaire, c'est un Blaise Compaoré qui a l'air de quelqu'un qui a perdu le nord qui est donné pour constat. Chassé du pouvoir en 2014 et devenu entre-temps citoyen ivoirien, le retour au bercail qu'il rêve tant pourrait tomber à l'eau si cette réquisition énoncée à son absence, il faut le souligner, venait à être confirmée au verdict final. Dans ces cas de figure, Blaise Compaoré pourrait avoir comme compagnons de cellule Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré, qui prennent respectivement 30 et 20 ans de prison. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, a-t-on coutume de dire. Après 35 ans d'attente, ces réquisitoires sonnent comme une victoire pour les familles des victimes, à commencer par la veuve de Thomas Sankara, 35 ans à raser les murs, à broyer du noir, à réclamer justice et vérité au point de devenir paria. Désormais, elles savent qui est qui et qui a fait quoi le 15 octobre 1987, n'en déplaise au principal accusé, Blaise Compaoré, qui s'est miré dans un silence de cimetière dans son exil abidjanais. Le silence, ou du moins de la négation, tout au long des 4 mois du procès, ça a été un plat bien consommé. Comme s'il y a eu concertation avant match, ils sont restés inflexibles, même devant l'évidence. Aucun accusé n'a avoué sa culpabilité ni prononcé un seul mot de repentance. Du pain sur la planche des adeptes du triptyque vérité, pardon et réconciliation. À moins que l'on décrète la réconciliation comme un couvre-feu après un putsch militaire, que du reste, le Burkina Faso en a compté à pâlir des jalousies. Dans sa toute première sortie, le chef de la junte, désormais président constitutionnellement reconnu, a dit inscrire en page 1 de son agenda la réconciliation nationale avant même la lutte contre le terrorisme. Alors, question, comment réconcilier des gens qui refusent de se serrer la main? Réponse à déposer le plus vite possible dans la boîte à lettres du MPSR de Paul-Henri Damiba qui attend pour libérer un pan entier du territoire burkinabé encore aux mains des djihadistes. Ainsi va le Burkina Faso. À bientôt.